Bonjour à nos chers auditeurs, vous êtes sur Radio Campus Besançon. Aujourd'hui le temps est clair, il fait beau, c'est le moment idéal pour découvrir quelques titres ensemble sur les ondes du 102.4 FM. C'est quoi ton son sur Radio Campus Besançon? Alors mon pseudo en tant qu'animateur radio et musicien, c'est Boyd Guzman. Je suis animateur sur Radio Campus depuis très longtemps, depuis les origines de la radio. Et je fais une émission qui s'appelle Ekilon tous les vendredis soirs, qui présente les nouveautés techno, house, mais aussi un petit peu tout l'historique du mouvement rave. Et je rentre dans les détails en parlant un petit peu de l'histoire du mouvement. Alors mon album coup de cœur, c'est un groupe américain qui s'appelle Boy Archer. L'album s'appelle Careful. C'est un groupe qui fait de l'espèce de pop synthétique. C'est très proche de ce qui se faisait dans les années 80. Ils utilisent les synthés analogiques de cette époque-là. Donc dans le son, ça apporte rien de spécial, mais les morceaux sont super pertinents. C'est assez froid. On peut appeler ça de la synth pop, de la cold wave, appelez ça comme vous voulez. Le son est génial, mais les chansons sont oubliables. Donc c'est vraiment un album qui est super intéressant, que j'ai énormément écouté ces derniers mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront aux Eurocaines en juillet. Si les Eurocaines vont mieux, j'invite tout le monde à aller les voir parce que c'est vraiment super bien. Bon allez, on va dire mon titre pour danser, je dirais Parallax, The Unseen. C'est vraiment dans la mouvance du moment, c'est-à-dire qu'en ce moment, tous les jeunes producteurs redécouvrent le son techno et rave des années 90, qui était un petit peu hystérique. Il y avait un côté très puissant, une forme de naïveté. Le son était énorme, rapide, agressif. C'est taillé pour les grands dance floors. Avec une grosse caisse pleine de réverbération, des sirènes, c'est hyper cliché. Et toute la jeune génération s'est emparée de ce son des années 90 pour en reproposer une version assez fidèle à l'original, mais avec les moyens actuels, c'est-à-dire un son plus puissant, plus de dynamique. Et c'est super intéressant. Et Parallax, c'est un des artistes les plus représentatifs de ce son. Allez, mon morceau que j'écoute en boucle en ce moment, ça fait faire un moment déjà, c'est Bicep, le morceau s'appelle Glue. C'est un groupe anglais. Là encore, c'est assez surprenant, ils sont assez jeunes les gars, mais ils reproduisent un petit peu le son rave anglais fin des années 80 dans une version moderne, réactualisée. Et ce qui est surprenant, c'est que des mecs d'une vingtaine d'années ont réussi à retrouver exactement l'état d'esprit du mouvement rave anglais originel dans le son. Alors, mon plaisir coupable, beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de trucs on pourrait qualifier de navrants comme l'Italo Disco. Aussi beaucoup de sons techno rave des années 90. C'était un plaisir coupable pendant des années, mais vu que ce son est revenu à la mode dernièrement, je culpabilise moins et il m'arrive même d'en jouer. J'en ai joué notamment à Détonation l'an dernier. Et je citerai un morceau de Missia qui s'appelle Access. C'est vraiment le son rêve avec tous les clichés, le son acide qui part dans tous les sens. C'est complètement hystérique.
Alors, j'écoute beaucoup de trucs bizarres, beaucoup de trucs très expérimentaux, mais je dirais que mon artiste favori dans le genre, ce serait IF. C'est un producteur hollandais. Il fait de l'électro au sens strict du terme, souvent un petit peu bizarre, un petit peu déviant, presque un peu malsain. Il a monté beaucoup de labels, il a sorti énormément de disques, il s'occupe d'une web radio qui est quasi inaudible. Pour être franc, la plupart des gens normaux ne peuvent pas écouter ça plus de 5 minutes. J'avoue, il m'arrive d'écouter ça assez souvent, au moins pour l'expérience. Et allez, un de ses morceaux, je dirais Superman. Alors je dirais un artiste islandais qui s'appelle Olafur Arnalds, et le morceau s'appelle Near Light. Il a une carrière assez surprenante, il est multi-instrumentiste, donc il fait de la musique classique, un petit peu mélangée avec des instruments électroniques. Il est également au sein d'un duo plus techno qui s'appelle Kiasmos, et il est également batteur dans un groupe de heavy metal, donc il a une carrière très très éclectique. Et ce morceau Near Light est vraiment magnifique, et notamment le clip où on le voit entouré de musiciens, de violonistes, d'instruments électroniques. Il faut vraiment voir le clip en même temps qu'on écoute la musique, c'est un beau moment, c'est apaisant, et je l'ai beaucoup écouté pendant le confinement. Alors, mon expérience à Radio Campus en 3 mots, je dirais avant tout que c'est une famille, puisque je fais partie de l'équipe depuis le début. Le deuxième mot pour décrire Radio Campus, je dirais un lieu de vie, puisque au-delà du fait qu'on va faire nos émissions, c'est aussi un endroit où on va se rendre en journée pour juste pour écouter de la musique, pour se retrouver entre nous. C'est vraiment, on a des beaux locaux, on a de la chance. Et voilà, les locaux de Radio Campus, c'est une seconde maison. Et le troisième mot pour décrire Radio Campus, je dirais la musique, puisque c'est un petit peu le lien entre tous les gens qui font partie de Radio Campus, que ce soit la famille des animateurs reggae, du metal, du rock, de la techno. On a tous été réunis par notre passion commune pour la musique, l'envie de la défendre, de la promouvoir et de défendre les artistes qui nous intéressent.